N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, comme vous le savez, Maeva est une ancienne candidate de télé-réalité qui est devenue une influenceuse. Elle vit entre Dubaï et Marseille. Aujourd'hui, on voit Maeva répondre à Samzirat qui l'a attaqué et on va écouter les propos de Maeva. Bonjour Maeva, vous êtes sur Buzz TV, on aimerait vous poser quelques questions. Mais on entend des rumeurs que vous êtes maintenant une actrice. Mais quand est-ce que vous rentrez à Dubaï et est-ce que votre planning change tout le temps? Je rentre mardi prochain à Dubaï. Je vous jure, mon planning il change tout le temps. Et le tournage. En fait, j'aurais dû rentrer. Quand? J'aurais dû rentrer samedi. Donc samedi dernier. On est dimanche ou lundi? Ouais, donc il y a 2 jours, j'aurais dû rentrer à Dubaï. Parce qu'on devait tourner donc le lundi les dégâts à Dubaï. Mais finalement, ça avait changé. Donc après, je devais partir au Maroc. Et finalement, on tourne en France. Donc tout a changé. Mon planning, il change tous les jours. Tout à l'heure, j'ai su que finalement, je rentrais mardi parce que j'ai encore un tournage lundi. Mais je vous jure, mon billet d'avion, en plus, il y a les 2 prods qui se le partagent. Il a été changé au moins 5 fois. Genre, j'ai l'impression que je vais jamais rentrer chez moi à Dubaï. Là, que je revienne à Marseille, mais c'était pas du tout prévu. Il y a tout qui change. Bref, allez, je vais aller préparer mes affaires. Ce soir, je vais essayer de dormir tôt parce que je tourne demain. En plus, j'ai eu mon script et tout, donc je commence à l'apprendre et tout. Ça fait trop bizarre. Moi, je suis pas une actrice, j'ai pas l'habitude j'ai pas l'habitude de tourner un film. Moi, je fais de la télé-réalité. À la télé-réalité, il n'y a aucun script. Tu dis ce que tu veux et tu es filmé. Donc là, ça va être complètement différent. Ça va que j'ai l'habitude des caméras, mais je suis pas une actrice. Donc, il faut que j'apprenne mon texte par cœur. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est souple et tout. Il m'a rassuré, le réalisateur. Mais bon, voilà quoi. En plus, j'ai de la route à faire. J'en peux plus. Et là, en fait, il faut que je prépare mes affaires de tournage des dégâts. Et moi, j'ai trop tendance à tout oublier. Genre, la dernière fois, j'étais partie avec mes valises tourner le dressing chez Cédric. Et lui, il habite à Fos. Moi, j'habite à Marseille. Et j'ai oublié des trucs. Et j'ai appelé ma mère, je lui ai envoyé un chauffeur pour qu'il me ramène les affaires. Bref, j'oublie tout le temps les affaires. Là, vraiment, il va falloir qu'on soit organisé, maman. Je vais rigoler, je donne les affaires au chauffeur. Il part. Et je le rappelle pour lui dire attendez, elle m'a demandé autre chose, il faut revenir. Il était sur l'autoroute, il m'a dit attendez, je fais demi-tour. Il m'a regardé, bon, là on va être organisé comme ça. On va bien faire les choses. Hein. Voilà. Je vous jure, j'ai l'impression que je vis dans les valises. Parce qu'en fait, quand je suis dans un endroit, je ne défais jamais valises parce que je reste jamais longtemps. Et j'ai une tonne de valises, j'en ai 5. J'en peux plus. J'ai hâte là de rentrer chez moi à Dubaï et de poser mes affaires. C'est bon, vous imaginez que j'ai les affaires du tournage du cross. Le cross, le tournage, c'était en septembre. J'ai toujours les affaires d'été de Marrakech dans ma valise. Et heureusement que la dernière fois j'étais chez Zara, je me suis acheté tous les leggings chez Zara et Bershka. Tous les ensembles de leggings qu'il y avait. Parce que là, il fait froid, quoi. Et que j'ai que des affaires d'été. Je peux plus rentrer chez moi. Voilà, je suis clairement devenue une sans domicile fixe. Clairement, au mois de septembre, pas de domicile fixe. Je voyage tous les jours, j'ai fait le tour de la France. Allez, on se motive, Mounette. Heureusement que ma mère, elle m'aide, je vous jure. J'aime trop. Mais c'est ça, les mamans, de toute façon. Vous savez, c'est quoi mon rêve? Que ma mère, elle arrête de fumer. Ah, mon rêve. Mon rêve. Et attendez, parce que ça, je le vois venir de loin. Ah, mais ouais, rentre plus à Dubaï, parce qu'elle s'est fait virer de Dubaï. Non, si je rentre pas, c'est parce que j'ai des tournages. J'ai envie de rentrer chez moi. Aujourd'hui, mais laisse-les parler. les gens, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu tournes lundi. Donc, j'aurais aimé prendre l'avion dimanche, ou même samedi dernier. J'en peux plus. Enfin, samedi d'avant, du coup. J'en ai marre, j'en peux plus. J'ai trop hâte de rentrer à Dubaï. Ah, je suis en mode boco. J'ai regardé l'épisode du cross. J'ai trop rigolé. Franchement, j'avoue, on est trop marrants. Déjà, moi, je m'auto-fais rire. Et vous savez, la famille que j'ai adorée, c'est la famille des motivés. Parce qu'en fait, c'était que des gens normaux qui avaient jamais fait télé. Et en fait, c'est vrai que
Ben, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des gens, ils sont faux. Moi, je le sens, ils sont faux. Et eux, en fait, toute la famille démotivée, genre, ils avaient pas de vis de télé ou quoi, ils étaient 100% naturels, c'était des gens normaux qu'ils ont mis avec nous, les fous. Et ben, je les aimais trop. Pour mes bébés, je me suis remise au lit. En fait, aujourd'hui, j'ai passé la journée à me reposer, à dormir, parce que ben, je suis épuisée. J'arrête pas. J'étais censée rentrer demain à Dubaï. Finalement, je rentre que la semaine prochaine. Parce que lundi, j'ai le dernier dressing à faire. Ce sera le dernier de la saison 3. Donc, je prends l'avion demain, je pars. Puis après, je rentrerai enfin à Dubaï. Franchement, j'ai trop hâte de rentrer. J'en peux plus. J'ai dû le reporter au moins 5 fois mon vol France-Dubaï. Ça me gratte ici. D'accord, mais Maïva, qu'est-ce que tu aimes faire le soir? Vous savez ce que j'aime trop faire le soir, c'est être au téléphone avec mes amis. Parce que j'aime trop leur raconter ma vie. Oui, d'accord, mais Maïva, comment est votre vie? Je vous jure, ma vie, elle est dingue. Elle est folle. Il se passe plein de choses. Il n'y a pas un jour où dans ma vie, il n'y a pas de rebondissement. D'accord, mais pour les propos de Samzira, que peux-tu nous dire de cela? C'est incroyable. Il y a toujours une histoire dans ma vie. Et c'est pas possible. Du coup, je m'ennuie jamais. Alors déjà, que je travaille tout le temps et que je m'ennuie jamais. Mais même dans ma vie, genre, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Il se passe tout le temps des choses. Et encore, je vous dis pas tout. Mais je vous jure que je pourrais écrire 10 livres. Je pourrais carrément faire une série, même pas un film. Ça serait pas suffisant tellement il se passe des choses. Et bref, du coup, moi, je raconte ma vie. Genre, j'ai confiance vraiment que en 4 personnes. Vraiment. Donc, ces 4 personnes-là, je leur raconte toute ma vie. Sauf qu'à chaque fois, genre, j'en ai marre de me répéter. Donc, j'ai créé une story privée. Ah non, on est 5 dedans. Avec 5 personnes. Comme ça, je raconte tout dans ma story privée. Et j'ai pas besoin de raconter 5 fois la même chose. Et je vous jure, hier, genre, je parlais avec mes copines et je leur disais, mais je vous jure, genre, je suis pas normale, moi, comme fille, je suis pas normale dans ma tête. Je me mets toujours dans des galères, j'ai toujours des histoires très compliquées et tout. Genre, je suis vraiment pas normale. Et je vous jure, genre, il y a des trucs que je peux pas vous raconter parce que ben, c'est ma vie privée. Même si vous connaissez 98% de ma vie. Mais il se passe trop de trucs. Et là, je dois appeler ma copine parce que elle aussi elle est dans des bourbiers. Et bref, donc dans ma story privée, je raconte vraiment des dingueries. Et genre je me dis, si un jour cette story, elle sort, c'est fini pour moi. Là, je pense qu'après, s'il rate. Bref, là j'ai encore des trucs à raconter dans ma story privée, mes bébés. Et franchement, je pense qu'un jour, je vais sauter le cap et je vais commencer à vous raconter mes secrets et ma vie de dingue. Je pense, hein. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de secret entre nous. En vrai de vrai, je vous raconte tout. Genre, il n'y a que 2% que je vous raconte pas parce que je suis vraiment folle et je fais vraiment des dingueries. Même si vous savez que je suis folle. Mais là, j'en ai marre de moi. En fait, moi, mes bébés, j'ai un problème. C'est que j'aime pas quand les choses, elles sont normales. J'aime trop quand les choses, elles sont compliquées. Genre, je trouve que ça met du piment dans ma vie parce que sinon, je m'ennuie. Et du coup, je me mets toujours dans des bourbiers. Mais en vrai, je m'en fous, hein, j'aime trop. Je suis folle. Genre, moi, je le sais, j'aime grave quand les choses, elles sont toxiques. Et j'aime pas quand tout se passe bien. Je crois que j'ai un problème psychologique. Hein. Moi, je vais finir en psychiatrie, je crois. Et j'aime trop le danger, l'interdit. Bon, bref, les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous. Activez aussi la cloche de notification. Et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo.